Alors, nous avons vu dans une séquence l'outil de recherche simple. Nous allons ici voir maintenant le module de recherche avancée. J'ai préparé un certain nombre de choses, c'est-à-dire que j'ai repris en fait un petit peu le principe évoqué précédemment, à savoir que j'ai ouvert un certain nombre d'articles présents dans ces données exemples. Dans l'onglet publication, j'ai rajouté dans la zone mots-clés le mot-clé et les formes sur un certain nombre d'articles présents. Et si jamais je relance à nouveau sur mon site une recherche sur ce mot-clé, eh bien je vais avoir en fait ici actuellement 4 articles qui sont rattachés à ce mot-clé. Alors, ce que je souhaiterais, c'est pouvoir affiner justement ce résultat et faire en sorte, par exemple, de ne pointer que sur, par exemple, une catégorie de mon choix. C'est-à-dire que dans les résultats qui sont ici, il y a un article qui m'intéresse, c'est l'article Joomla que je souhaiterais rattacher, en tout cas spécifiquement, sur cette page et sur un module que je vais utiliser justement, le module de recherche avancée. Donc ce module me permettra d'aller afficher comme résultat une catégorie particulière, donc des articles présents dans cette catégorie et rattachés justement à ce fameux mot-clé et les formes. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? Bien, dans un premier temps, ce qu'il va falloir mettre en place, c'est un filtrage justement sur des zones que vous allez désigner. Donc pour cela, on ne va pas aller dans l'outil de recherche, composant recherche ici par défaut, mais on va aller sur le composant recherche avancée. Nous l'avons activé dans un premier temps, nous avons lancé également une indexation et nous allons ici aller dans filtre de texte. Actuellement, il n'y a aucun filtre de programmé, mais je vais pouvoir, grâce au bouton nouveau ici, créer un nouveau filtre. Je vais par exemple l'appeler mots-clés et les formes dans catégorie Joomla. Et je vais ensuite donc lui indiquer, grâce aux éléments de filtrage qui sont présents en dessous, justement, quel est le critère que je souhaite utiliser. Alors, vous voyez que ces critères sont associés à l'auteur, à la catégorie, à l'état, à la langue, à la région et au type également de contenu vers lequel vous voulez pointer. Donc, par exemple, je voudrais cibler le fait que les résultats ne pointeront que sur des éléments de type article. Vous voyez que j'ai le choix entre article, catégorie, contact et fil d'actualité. Ensuite, je veux pointer vers une catégorie en particulier. Donc, dans la liste, la catégorie qui m'intéresse, c'est la catégorie Joomla. Eh bien, ce filtre en l'état, je vais pouvoir, puisqu'il est publié par défaut, enregistrer et fermer ce filtre. Il apparaît dorénavant maintenant dans la liste. Et si je retourne dans extension module, nous sommes actuellement en train de filtrer la position 7, donc c'est là que je retrouve mon module de type recherche simple. Je vais créer un nouveau module. Dans la liste, il me propose cette fois-ci recherche avancée. Donc je vais le sélectionner. Recherche avancée, ça c'est le titre de ce module. J'affiche son titre, position 7, je conserve cette position. Et donc ce qui m'intéresse, c'est principalement ici le premier champ que je vais rencontrer, filtre de recherche. À savoir que si j'utilisais ce module sans aucun filtre, eh bien, alors on peut tester pour voir ce que cela donne. Je vais actualiser, donc j'ai bien recherche avancée. Voilà, actualiser, de toute façon, parce qu'on n'est pas le résultat précédent. Je tape à nouveau ce mot-clé et les formes. Et donc ici, vous voyez que je tape un peu n'importe où, c'est-à-dire que là, il m'a listé en fait 6 éléments qui pourraient correspondre justement à ce que je recherche. En gros, j'avais dans certains articles, dans certaines catégories, eh bien, j'avais rajouté ce mot-clé. Lui, il me retranscrit ce résultat de recherche justement sous cette forme. Donc, je voudrais affiner un petit peu ce résultat. Donc c'est pour ça que nous avons préparé un filtre et que, en cliquant dans la liste déroulante, vous voyez que je retrouve en fait le filtre que nous venons de créer. Bien, à ce moment-là, je vais pouvoir le sélectionner, je vais pouvoir enregistrer, actualiser de façon à ce que les modifications soient prises en compte. Et là, à ce moment-là, je vais retaper à nouveau les formes. Et bien, vous voyez qu'ici, maintenant, le résultat est beaucoup plus pertinent. Il est ciblé puisque, au lieu de 6 éléments, 6 items dans ce résultat, je ne pointe globalement que sur un élément en particulier, ici l'article Joomla. Alors, bien entendu, si je voulais étendre les choses et par la suite venir améliorer justement ces résultats de recherche, je vous rappelle comment j'ai indexé justement ce contenu dans la gestion des articles. Je filtre la catégorie qui m'intéresse, la catégorie Joomla, ça doit être celle-ci. J'ai un certain nombre d'articles qui sont présents à l'intérieur, dont l'article en question. Alors, si je recherchais par mots-clés, je le retrouverai plus facilement. Voilà.
il est ici. Imaginons par exemple que Using Joomla soit un nouvel article sur lequel je souhaite indexer justement les résultats. Je vais mettre ici les formes. Alors, je vais juste vérifier le séparateur, voilà, séparé par une virgule. Si je mets le mot-clé également tuto, par exemple, à partir du moment où je vais enregistrer et fermer, je réactualise, je refais à nouveau une recherche et les formes va me donner en fait ici les deux résultats. Si je ne recherche que tuto, et bien à ce moment-là, je pointe directement sur l'article qui m'intéresse. Donc cet outil est très intéressant justement dans le cas où vous avez une masse importante d'items, d'articles par exemple, et que vous souhaitiez justement cibler ces résultats et affiner la pertinence des résultats de recherche. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que vous pouvez avoir autant de modules de recherche avancée que vous le souhaitez. Je vous rappelle qu'un module peut avoir autant d'instances que vous pourriez avoir besoin d'avoir justement. Et donc ces instances, on imagine que vous puissiez en avoir une qui soit spécifique et qui charge un module sur une page en particulier, et que cette page, justement, parce qu'elle représente par exemple une liste de produits potentiels, eh bien l'internaute pourrait, grâce à ce module que vous positionnez dans cette zone, faire des recherches sur une zone ciblée, par exemple une catégorie qu'on appellerait produits. Et sur une autre page, vous avez un type de contenu différent, par exemple recettes de cuisine, vous avez 150 recettes de cuisine présentes ici. Il est clair que si de l'autre côté vous vendiez des aspirateurs, eh bien forcément les recherches, si vous tombez sur la recherche, l'article qui parle de la tarte aux pommes, ça n'a rien à voir avec les aspirateurs, et donc en l'occurrence, ça n'est pas intéressant d'aller rechercher dans cette zone pour avoir ce type de résultat par exemple. Eh bien d'avoir deux modules de recherche avancée, l'un qui pointe vers la catégorie produit égale aspirateur et l'autre qui pointe vers la catégorie recettes de cuisine, eh bien vous permet justement d'avoir des résultats ciblés. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Deux choses. Il faut bien entendu avoir autant de copies que vous le souhaitez, donc vous pouvez rebondir sur un module déjà existant pour pouvoir ensuite en faire une copie en pensant bien entendu à renommer ce titre ici, d'avoir un titre explicite, éventuellement de changer si nécessaire la position, mais vous pouvez très bien avoir ces éléments aux mêmes endroits. Par contre, ce qui est important également et fondamental, c'est de vous diriger vers assignation de menu, et à cet endroit-là, vous voyez que par défaut, un module est assigné à toutes les pages. Donc il faudrait faire en sorte justement que vous puissiez, par exemple, grâce aux critères, soit uniquement les liens sélectionnés, soit toutes les pages sauf les liens sélectionnés, donc choisir, cibler exactement là où les pages sur lesquelles ce module en question va pouvoir être positionné. Donc comme il apparaît sur la page en question ou sur les pages en question, eh bien l'internaute dit tiens, il y a un module de recherche, je vais l'utiliser pour finalement dans cette liste d'éléments affiner un petit peu et peut-être trouver justement cette fameuse recette de la tarte aux pommes dont il rêve, voilà, et qu'il va trouver grâce à votre super module de recherche.